Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Pour commencer, ici on est à Tantallon Castle, qui est un château, ou plutôt la ruine d'un château, qui est situé juste à côté de North Berwick, donc à environ 1 heure au sud d'Édimbourg sur la côte. Le château est fermé en ce moment, on ne peut pas le visiter, mais vous allez voir que juste pour la balade et les vues, ça valait largement le coup. Ici, on est de retour à Édimbourg, plus précisément on est à Starbank Park, qui est un parc à New Haven, donc au nord d'Édimbourg, au bord de la mer. Et c'est un de mes parcs préférés, je le trouve magnifique, surtout avec ce soleil, toutes les fleurs, etc. C'est vraiment un coin très paisible où j'adore venir me poser un petit peu pour lire ou juste prendre le soleil. Nouvelle journée, nouveau château. On est allé à Blackness Castle, qui est à 3/4 d'heure environ à l'ouest d'Édimbourg et qui est situé sur le Firth of Forth. À l'origine, c'était un fort anglais qui a ensuite été capturé par l'Écosse et vous allez voir les vues de là-haut, c'est vraiment très beau.
on est allé se faire un afternoon tea à Etiquette, qui est un de mes salons de thé préférés à Édimbourg. Si vous avez l'occasion, vraiment je vous recommande, c'est super et c'est vraiment très très bon. Ici, on est chez Topping Company, qui est ma librairie préférée à Édimbourg. Je veux dire, regardez juste ces bibliothèques, c'est magnifique, j'adore cette ambiance. Je trouve ça ultra cosy et j'aime aussi beaucoup les vues qu'on a de là-bas. On termine ce vlog avec une petite balade à Carlton Hill, qui est une des 7 collines d'Édimbourg et desquelles vous allez voir, on a une vue imprenable sur la ville. Il y avait beaucoup de vent, mais on a quand même bien pu profiter. Rebonjour, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est la deuxième partie de notre staycation. Comme vous l'aurez vu, on a encore fait pas mal de choses. On est allé à la plage, on a visité des châteaux, on a fait les boutiques, on a encore bien mangé, on a beaucoup marché, mais ça c'est normal pour nous, ça nous dérange absolument pas de marcher. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques jours, il y a ma maman qui est arrivée, elle est venue pour 10 jours. Alors elle connaissait déjà bien Édimbourg, mais là ça faisait 1 an qu'on l'avait pas vue. Donc on a voulu bien profiter, on a fait pas mal de choses avec elle. Elle reste encore quelques jours, donc vous risquez d'avoir peut-être un 3e vlog staycation qui va arriver, parce que moi j'ai encore une semaine très light au boulot là qui m'attend. Mon chéri reprend le boulot demain, mais moi j'ai encore quelques jours où j'ai vraiment pas grand chose à faire, donc on va pouvoir bien profiter. Donc attendez-vous à avoir une 3e partie. On a encore eu beaucoup de chance avec la météo, pour l'instant on n'a pas eu de grosses pluies, donc c'était chouette. On a vraiment pu faire tout ce qu'on voulait, et j'espère que ça va encore durer quelques jours. Ma passion des livres, elle me vient de quelque part, elle me vient de ma maman. Ce qui me vient aussi d'elle, c'est ma passion pour les jolies librairies, donc ça n'a pas raté, je lui en ai montré quelques-unes à Édimbourg, et forcément on a craqué, elle comme moi. Donc je vais vous montrer nos achats. Premier achat, on l'a fait à Typewriter Books. C'est une librairie qui est à Édimbourg sur Leith Walk.
près de Elm Row, si vous connaissez. C'est une toute petite librairie qui a la particularité d'être dans ce que nous on appelle un semi-sous-sol. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous êtes venu au Royaume-Uni. C'est des appartements ou des commerces qui sont semi-enterrés, donc sous le niveau de la route, il faut descendre quelques marches. Et en général, c'est des endroits très cosy. Moi, j'avoue que ça ne me dérangerait pas du tout d'avoir un appartement là, parce qu'en général, c'est vraiment des endroits très très cosy, très mignons. Et effectivement, cette librairie, c'était vraiment super chouette. J'ai pas filmé, mais je vous mettrai quand même quelques petites photos. Le libraire était absolument adorable. Il nous a entendu parler français et il se trouve que lui aussi parle français parce qu'il a travaillé à Shakespeare Company pendant plusieurs années avant de venir ici ouvrir sa propre librairie. Donc si vous êtes déjà allé à Shakespeare Company il y a peut-être, il me semble, 4 ou 5 ans, et vous l'aurez peut-être déjà croisé, et il a repris l'idée de Shakespeare Company. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi je dis ça. Moi, je me suis acheté une édition hardback de Rebecca, de Daphné du Maurier. Donc voilà, c'est un très joli hardback imprimé, un peu façon jolie tapisserie. Et l'idée qu'il a repris de Shakespeare Company, c'est de tamponner les livres, si vous le voulez évidemment. Si vous ne voulez pas, il ne vous le tamponnera pas, mais voilà. Comme ça, vous savez que vous l'avez acheté chez Typewriter. Et aussi, il vous fait choisir un origami de votre choix, qui fait lui-même. Voilà, c'était très chouette, c'était un joli moment, il était très gentil. Je ne l'ai pas là avec moi, mais ma maman, elle a acheté un livre de Ray Bradbury, c'est celui qui, j'ai pas le titre, je vous le remettrai en bas de l'écran, c'est celui qui parle de Dandelion, donc de pissenlit, et qui apparemment est un mélange entre fantasy et science-fiction, du Ray Bradbury forcément. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette découverte cette librairie. Ensuite, pas très loin, on s'est arrêté à une boîte à livres. Il faut savoir que ma maman adore les polars nordiques, ça fait plusieurs années qu'elle me conseille d'en lire et je me suis jamais lancée, j'ai jamais sauté le pas. Et là, on a trouvé donc The Dogs of Riga de Henning Mankell, qui il me semble a été traduit sous le même titre en français. Henning Mankell, il est quoi? Il est suédois. Et donc on suit l'inspecteur Wallander qui est un inspecteur récurrent chez lui. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer. Ça fait un moment vraiment qu'elle me dit allez, essaye. J'ai jamais tenté, donc voilà, c'était l'occasion. Ensuite, une librairie que j'adore, qui est ma préférée à Édimbourg, et donc je ne pouvais pas ne pas emmener ma maman. Vous l'aurez vu dans la vidéo, là pour le coup j'avais filmé quelques plans. Il s'agit de Toppings, Topping Bookseller, qui est une grande librairie. Si vous vous souvenez, dans mon vlog à Saint-Andrews, je vous avais emmené à la boutique de là-bas, qui est la boutique d'origine. Et il y a 2 ans, ils en ont ouvert une ici à Édimbourg, une très grande. Elle fait tout un pâté de maison sur 2 étages. C'est un bâtiment arrondi magnifique. Et ça n'a pas raté, j'ai trouvé des petits trésors. Le premier que j'ai trouvé, j'étais ravie de le trouver. À l'origine, je voulais pas l'acheter en grand format, je voulais attendre qu'il sorte en poche parce que j'ai tous les autres tomes en poche juste là derrière. Mais là, vous allez vite comprendre pourquoi, j'ai pas hésité. Il s'agit de l'édition signée de The Missing Sister de Lucinda Riley. Et oui, il leur en restait un signé, à mon avis c'est le tout dernier, après il n'y en aura plus. Donc voilà, je l'ai pris, c'est La Sœur Disparue, donc le dernier tome à ce jour des 7 sœurs. Je vous montre la signature. Si vous ne le savez pas, il faut savoir qu'ici au Royaume-Uni, c'est quelque chose de très commun de pouvoir acheter des éditions signées en librairie. En fait, ce que font les auteurs, notamment les grands auteurs, mais pas que, il y a aussi beaucoup de petits auteurs qui le font. Ils signent des livres par dizaines, vingtaines, et ils les envoient aux librairies. En général, ils les envoient pas forcément aux grandes chaînes de librairies, plutôt aux indépendants. Voilà, Topping, c'est une petite chaîne écossaise, en d'où il me semble qu'ils ont 4 librairies. Et ils ont quand même, ils reçoivent quand même des lots comme ça de livres signés. Et après, c'est pas plus cher. Voilà, simplement, quand il y en a plus, il y en a plus. Mais j'étais super contente de le voir. J'ai vraiment très hâte de savoir qui est la sœur disparue, qui est Méropée. Est-ce qu'elle la retrouve? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Passault n'a jamais vraiment parlé de Méropée à ses sœurs? Est-ce qu'il l'a trouvée et perdue? On ne sait pas. Donc voilà, je pense qu'il va être lu très rapidement. Ensuite, ma maman, qui est une grande fan comme moi de livres jeunesse et elle surtout d'albums jeunesse, elle a craqué sur celui-là. Il s'agit de Margaret's Unicorn de Bryony May Smith, qui est donc un tout petit album comme ça, très mignon. Je vous montre une ou deux planches, vous allez voir, c'est super chou. C'est pas dit si ça se passe en Écosse ou pas, mais les décors font clairement Écosse ou alors Irlande. Et puis bon, la licorne, c'est l'animal emblème de l'Écosse, si vous le saviez pas. Donc forcément, ma maman a craqué. Je pense que je vais essayer de les lire avant qu'elle reparte, ça me prendra pas très longtemps, mais c'était vraiment très chou. Et je viens de voir, il me semble, passer sur Instagram qu'il vient tout juste d'être traduit en français. Donc voilà, pour vos enfants ou pour vous faire un petit plaisir, sachez qu'il existe en français.
Dernière petite chose, là c'est pas un achat en librairie mais c'est une réception, mais je vous tanne tellement avec qu'il fallait que je vous le montre. Je vous avais dit que j'avais acheté le tome 2 en librairie en neuf et il me manquait le tome 1. Et donc là j'ai pu trouver le tome 1 en occasion. Il s'agit donc du Sandman de Neil Gaiman, bien évidemment, le comics. Donc je pense que je vais me lire les 1 et 2 très très rapidement parce que j'aimerais savoir si je peux vous en parler dans ma vidéo sur débuter la lecture en VO, dans ma vidéo dédiée au graphique. Voilà, j'aimerais vraiment savoir si c'est assez accessible pour des débutants ou si c'est trop compliqué, mais j'ai super hâte. Par contre, c'est vrai que le style graphique, c'est vraiment pas ce que je préfère. Ça fait très vieux comics ou alors film de série B, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très spécial, c'est assez brut de décoffrage, j'aime pas forcément la colorisation, mais j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire, vraiment, vraiment, parce que c'est un monument de la littérature graphique. Ils sont en train de faire la saison 2 du Sandman en audio, ça va sortir en série également sur, il me semble que c'est Amazon Prime, mais je suis pas sûre. Et bah voilà, écoutez, c'en est tout pour moi pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir encore une fois des endroits d'Écosse et particulièrement d'Édimbourg que vous connaissiez pas forcément, que ça vous aura donné envie de venir visiter, vu que maintenant bah, c'est un petit peu plus facile, c'est pas encore comme avant, mais c'est un peu plus facile. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à commenter, tout le tralala, à recommander à quelqu'un à qui ça pourrait plaire éventuellement. Moi je vous dis un grand merci et à bientôt. Ciao!